Alors, bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Le titre de mon sermon aujourd'hui, l'art de la conversation chrétienne. L'art de la conversation chrétienne. Ça fait quelques fois que des membres d'Église me parlent de ce sujet-là et aimeraient le voir définir un peu plus selon les principes bibliques. Alors, c'est ce que j'ai fait dans le message d'aujourd'hui. Mais en commençant, je veux d'abord définir les termes. D'ailleurs, c'est ce qu'on devrait développer de faire lorsqu'on parle. Définir ce qu'on veut dire. Parce que souvent, on ne prend pas la peine de définir ce qu'on veut dire et on est surpris que d'autres ne comprennent pas exactement ce qu'on veut dire. Et c'est parce que justement, on n'a pas assez défini les termes. On n'a pas précisé les choses en question. Alors, l'art de la conversation chrétienne. Définition des trois principaux termes dans l'expression. Qu'est-ce qu'un art? Un art, c'est l'habileté acquise par l'étude et la pratique. Un art, c'est une habileté acquise par l'étude et la pratique. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on va dire que telle chose s'est faite dans tel domaine selon les règles de l'art. Par exemple, en comptabilité ou en un autre domaine, on a respecté les règles de ce domaine-là, ou dans l'art culinaire ou quoi que ce soit. Alors, un art, c'est une habileté acquise par l'étude, puis ensuite par la pratique, mais selon certaines règles. Et ici, dans le message aujourd'hui, bien sûr, je vais parler de l'art de la conversation, c'est-à-dire de la maîtrise du langage dans nos échanges avec les autres. Il y a un psychologue qui s'appelle Bernardo Carducci qui explique très bien l'art de la conversation. Et il dit que ce n'est pas un don inné. Parler, c'est un don inné. Tout le monde, à moins d'être muet, lorsqu'on vient au monde, on apprend à parler et c'est automatique. C'est inné, c'est dans nous, ça nous est donné. Mais converser avec quelqu'un d'autre, là, il y a des règles pour se faire comprendre et il y a des règles pour comprendre l'autre, pour qu'une conversation soit vraiment un échange, qu'elle donne des bons fruits, qu'elle mène quelque part et qu'elle soit agréable. Parce que, voyez-vous, il ne suffit pas de parler. J'ai déjà entendu cette expression-là. Il ne suffit pas de parler, mais il faut dire quelque chose. Parfois, on a tendance à parler beaucoup. Puis si on résumait ce qu'on veut dire, ça serait beaucoup moins long que ça. Et ça aurait l'avantage d'être plus précis. Parce que l'idée ne serait pas noyée dans un océan de mots. Voyez-vous? Alors, je vous donne des petits principes de base comme ça. Alors donc, il ne suffit pas de parler. Ça, parler, tout le monde peut parler. Mais il faut dire quelque chose, puis de façon maîtrisée ou réglée, selon des règles, pour que ça donne le résultat qu'on veut avoir. C'est normal. Alors, ce psychologue-là, M. Carducci, il dit ceci. Il faut connaître le protocole, la dynamique, les formules et les règles pour parler, pour converser, et il faut s'entraîner. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. Ça, c'est la définition technique que lui donne. Là. Mais ce que je vous dis, moi, aujourd'hui, c'est simplement, il faut comprendre certaines petites règles de base, et après, prendre plaisir à les mettre en pratique, puis avoir le résultat que ça donne. Bon, l'art de la conversation chrétienne. Je définis l'art. Je définis la conversation maintenant. Simplement ceci. C'est un échange de propos entre deux ou plusieurs personnes. C'est ça une conversation. C'est un échange de propos entre deux ou plusieurs personnes. L'art de la conversation chrétienne. Maintenant, la dimension de christianisme dedans, c'est simple aussi. Vous connaissez ces choses-là. C'est d'aimer la personne avec qui on échange comme soi-même. Dans le fond, le principe que Dieu veut qu'on apprenne à appliquer avec tout le monde. Mais si on l'applique dans notre façon de parler aux gens et de les écouter, ça change tout, vous allez voir. Et Dieu nous appelle à devenir conscients de comment utiliser les outils qu'il nous donne, même dans la vie courante comme ça.
Alors, l'art de la conversation chrétienne, c'est d'aimer là ou les personnes avec qui on échange comme soi-même. Ça veut dire la considérer, lui montrer de l'attention, lui montrer de l'intérêt, chercher à comprendre ce que l'autre dit, qui il est, qui elle est, pourquoi il dit ça, pourquoi elle dit ça. Ça demande un certain effort, mais vous allez voir, ça change tout dans nos relations avec les gens. Donc, je pourrais dire que l'art de la conversation chrétienne, c'est d'examiner, de comprendre, puis d'appliquer quelques règles simples pour que nos échanges avec les autres soient profitables, agréables, puis empreints de sollicitude, donc d'amour envers les autres. Je vous donne un principe ici qui est bien important, une vérité de base. Il n'y a aucune relation qui n'est possible entre deux êtres sans qu'il y ait de communication. Il n'y a aucune relation possible entre deux êtres s'il n'y a pas de communication. Ça va de soi, vous y penserez. Si vous ne parlez jamais à Dieu, si vous ne l'écoutez jamais dans les messages de l'Église ou dans la Bible par l'étude de la parole, vous n'avez pas de relation avec votre Dieu. Et c'est la même chose avec un conjoint, des enfants, ceux qu'on rencontre. On ne peut pas établir de relation avec quelqu'un s'il n'y a pas de communication. La communication, c'est la base de la conversation. L'art de la conversation chrétienne, elle est essentielle pour développer nos rapports avec les autres, puis avec Dieu. Puis tout ça, ça nous prépare à quoi? À régner. Parce que régner sur un pays, sur une nation, comme on devra faire dans le monde à venir, il va falloir être capable de comprendre les gens et de se faire comprendre des gens. Là, on est à l'entraînement pour ça. Et c'est pour ça que l'art de la conversation chrétienne, on doit en prendre conscience, c'est un outil merveilleux qu'on doit développer. Tous, moi le premier. Parce que cet art-là n'a jamais été enseigné. On ne l'a pas appris à la maison. On ne l'a pas appris dans les écoles. Et pourtant, c'est un point majeur, un point important. Et regardez, on ne peut pas améliorer ce qu'on ignore. Hein? On ne peut pas améliorer ce qu'on ignore. Et on a besoin d'améliorer le comment communiquer avec les autres et comment échanger, comment converser chrétiennement. À part les muets, tout le monde parle, même beaucoup. Tout le monde parle même beaucoup, sauf certaines exceptions. Mais rares sont ceux qui savent comment parler, comment converser. Et moi, j'en suis un de ceux-là. Il faut que je travaille sur moi-même. J'essaie depuis un bon bout de temps. Je ne suis pas encore rendu, je suis loin de l'objectif, mais il faut que je m'applique. Puis quand j'arrive à mettre certaines règles en pratique, les choses vont beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Alors, dans le message aujourd'hui, j'ai simplifié les choses. Je vous donne simplement 3 règles de base. 3 règles de base très simples. Première règle, écoutez. Deuxième règle, réfléchir. On n'a pas parlé encore, là. Première règle, écoutez. Deuxième règle, réfléchir. Et enfin, troisième règle, parler. On attendait celle-là. Parce qu'on aime surtout parler. On aime moins écouter et on aime moins réfléchir. Là, je vous dis ça et je suis conscient de me décrire en même temps. Mais c'est le lot de tous les êtres humains. On aime à occuper la place, on aime à être important, on aime à dire ce qu'on a à dire, on aime à exprimer ce qu'on a exprimé. Dans une certaine mesure, c'est pas mauvais. Mais je veux dire, on cherche en premier le numéro uno, c'est-à-dire le numéro 1, c'est-à-dire moi. OK? Alors ça, il faut comprendre ça aussi, parce que ça s'applique dans la conversation aussi, pour mettre le moi à la bonne place. Il doit être là, il a sa place, mais dans la bonne proportion. Alors, je parle maintenant de la première règle. Écoutez. Dans toute conversation qui va quelque part, il faut qu'il y ait de l'écoute. Il faut d'abord écouter. Sinon, si je n'écoute pas l'autre qui est en train de parler, comment est-ce que je vais comprendre ce que la personne veut me dire? Si je ne l'écoute pas vraiment, là,
Je ne veux pas dire entendre. Je peux entendre un bruit. Je peux entendre des paroles que l'autre me dit, mais si je ne suis pas là pour m'appliquer à écouter, à prêter oreille pour essayer de comprendre ce qu'il ou elle veut dire, je ne l'écoute pas. Je l'entends, mais je n'écoute pas. Alors, comment est-ce que je vais comprendre l'autre si je n'écoute pas vraiment? Comment est-ce que je vais comprendre l'autre si je ne prends pas ce temps-là? Comment est-ce que je vais réagir de bonne façon si je n'ai pas compris ce qu'il ou elle dit ou il ou elle veut? Comment répondre adéquatement si elle pose une question ou si la personne me soumet un problème si je n'ai pas pris le temps de vraiment l'écouter pour comprendre ce qu'il ou elle disait? Sinon, souvent, ce qui arrive, c'est que quand l'autre parle, on est tous dans le même bateau, là. Quand un autre nous parle plus souvent qu'autrement, dès que l'autre a commencé à parler, dès qu'on sait de quoi il parle, on commence à penser à ce qu'on va lui dire. On ne finit pas de l'entendre, de l'écouter. On est déjà en train de bâtir le scénario. Regardez-vous bien, examinez-vous les prochaines conversations, vous allez voir. On commence déjà à trouver nos réponses qu'on va sortir. Plutôt que de se concentrer sur ce que la personne dit, puis d'attendre qu'elle ait expliqué son point. On va trop vite là-dedans. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que pour écouter, il faut que j'apprenne à ne pas interrompre l'autre. Et ça, on a l'art d'interrompre les autres joyeusement. Ne pas interrompre l'autre. Sinon, je dirais pour demander des précisions ou pour demander des explications. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand vous dites ça, est-ce que c'est parce que vous pensez telle chose? Ou... Là, on est sur le terrain de la personne, on est sur ce que la personne est en train de nous expliquer, et là, on va chercher plus de compréhension. Là, on peut l'interrompre pour ça, mais pas l'interrompre pour changer de sujet ou pour passer notre petit message à nous autres. Ça, c'est une autre chose. Lorsqu'on interrompt un autre, comme ça, on devient ce que j'appelle un dérailleur. Vous savez, il y a des déraillements de train. Quand un train déraille, c'est parce qu'il s'en allait sur la voie dans une certaine direction. Si on a mis un élément de déraillement sur la voie ferrée, il a sorti de sa direction, il a pris une autre direction complètement différente de celle où il s'en allait. Et nous sommes souvent des dérailleurs de conversation. Il y a quelque chose, il y a un sujet qui est en train d'être jasé, d'être parlé entre deux individus, ou trois ou quatre. Et là, à un moment donné, il y a un autre qui arrive à une idée au travers de ça qui n'a pas rapport tellement, ou de très loin, bang! Puis là, la personne rentre son sujet à lui qui vient de penser tout d'un coup, bang! Il vient de découvrir le Pérou. Mais là, le train n'est plus là. Le train a déraillé. C'est plus la même conversation. On est rendu dans d'autres choses de complètement différentes. On a fait sortir la conversation de son chemin, on l'a changé de sa trajectoire. Si on ne s'en rend pas compte, on s'imagine que c'est correct parce que faites le don, tout le monde le fait, puis on l'a toujours fait. OK? Mais si on en prend conscience, là, on peut tirer beaucoup plus profit des conversations à l'avenir en faisant ça. Autrement, si j'agis comme un dérailleur, que j'interromps et que j'amène d'autres idées dans ce qu'on est en train de discuter, si c'est un sujet qui demande à être développé, là, à ce moment-là, je tue la conversation. C'est ça que ça veut dire. Et je manque les bienfaits puis l'intérêt qu'il y aurait à développer ce qu'on est en train de parler. Des fois, il y a des gens qui commencent à parler de choses intéressantes. Maintenant, on est à table, un groupe, puis il y a un sujet qui se développe dans une certaine direction, puis ça devient intéressant. Puis il y aurait intérêt à avoir plus d'idées des gens là-dessus et tout ça. Là, quelqu'un arrive, puis fait un déraillement, on vient de parler d'autres choses, on est rendu ailleurs. On perd le bénéfice de ce qui aurait pu être une belle conversation, que ce soit en groupe ou seulement avec deux. Exemple. Et c'est bon d'avoir des exemples. Quelqu'un dit, par exemple, « Cette semaine, j'ai changé ma méthode d'étude biblique. J'ai entrepris de lire au complet un prophète qui m'a fasciné, Ésaïe. Je me suis mis à lire Ésaïe presque d'un bout à l'autre. Et là, j'ai découvert des choses formidables. Ça m'a vraiment frappé. Là, vous avez le dérailleur qui arrive dans la conversation. Là, la personne est en train de vous dire, si vous faites attention, qu'elle va vous expliquer ce qu'elle a trouvé de superbe là, dans sa recherche.
Alors, la personne a dit, cette semaine, j'ai changé ma méthode d'étude biblique. Bon, j'ai arrivé dans Ésaïe, j'ai trouvé quelque chose de formidable. L'autre dit, moi, je change souvent de méthode d'étude biblique. Bla, 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 bla. L'autre jour, j'ai pris un petit prophète, puis là, j'ai trouvé ça bien le fun. J'ai découvert telle affaire. Mais il faut que je m'achète une Bible neuve parce que mes pages sont utilisées dans cette section-là. Et puis, voyez-vous, il faut que je m'achète une Bible neuve. Là, on est rendu une Bible neuve, là. On n'est pas rendu, on n'a pas exploré du tout ce que la première personne voulait dire, qu'est-ce qu'elle a trouvé dans Ésaïe, que l'autre est rendu dans son étude biblique à elle ou à lui, qu'elle ne fait pas ça de même, qu'elle a fait ça autrement, puis qu'elle a réalisé en arrivant dans le petit prophète que ses pages de Bible étaient brisées, puis qu'elle voulait aller s'acheter une autre Bible. Mais là, les Bibles, là, à cette heure, c'est plus les Bibles comme celle que j'ai achetée il y a 20 ans. Ça n'a plus la qualité que ça avait. J'ai été voir, c'était des pages minces. Ça coûte cher. Voyez-vous qu'on est rendu loin. On assiste à un déraillement majeur. Il y avait une belle conversation. On aurait pu approfondir un sujet biblique que quelqu'un avait trouvé, puis là, faire des échanges, puis que tout le monde puisse en parler. Mais non, on est rendu au fait que les pages de la Bible sont minces, puis ça coûte cher à acheter le papier. Pourquoi? Parce que, joyeusement, sans le savoir, quelqu'un a fait dérailler l'ensemble de la conversation. C'est ça qui se passe. Vous regardez, regardons-nous quand on fait ces expériences-là. C'est bon de prendre le temps de regarder ça. Ou écouter des gens converser au centre d'achat ou au restaurant. Vous allez réaliser ce que je veux vous dire dans un autre aspect aussi. Vous allez réaliser que souvent, ce n'est pas une conversation, c'est un dialogue de sourds. C'est que lorsqu'un parle, l'autre n'écoute pas du tout, et dès qu'il y a une chance, il coupe et il dit ce que lui a à dire. Et finalement, vous avez deux conversations, pas deux conversations, vous avez deux sujets en parallèle qui s'en vont. Vous avez deux personnes qui font du bruit avec leur bouche et qui expriment chacun des concepts différents, mais ils ne se parlent pas. Ce n'est pas un échange. C'est deux monologues. Un monologue, c'est quelqu'un qui développe une idée verbalement sans s'occuper de ses interlocuteurs. C'est ça. Alors, prenez le temps au restaurant ou au centre d'achat de prêter l'oreille des fois à certaines conversations. Quelqu'un commence à expliquer quelque chose, puis là, l'autre, ça lui fait penser à de quoi, puis il est rendu ailleurs. OK? Ou même des fois, on va arriver, on va dire, par exemple, quelqu'un va raconter une expérience qu'elle vit, puis la personne veut aller plus loin là-dedans, puis elle dit, c'est un peu comme c'est arrivé à mon beau-frère René Lemieux, puis là, la personne dit simplement que c'est arrivé ça à son beau-frère, puis elle continue à expliquer son affaire. Mais là, l'autre, René Lemieux, il l'a connu. Il l'a connu, René Lemieux. Alors, il dit, « Hey, coudonc, qu'est-ce qui est devenu René Lemieux? Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, hein, ça vous rappelle quelque chose, ça, ce que je vous dis là? Là, on vient d'assister à un autre déraillement encore. C'est que la personne a été frappée par un mot, un nom ou quelque chose, puis elle part sur son voyage à elle. C'est son voyage agréable à elle. Mais l'autre personne, ça n'a plus d'importance, ou la conversation n'a plus d'importance. C'est dommage, c'est dommage. Ça, c'est le dérailleur de conversation. Ce n'est pas la personne qui écoute. C'est la personne qui attend son moment pour sauter. Sauter dans la place pour occuper le territoire. OK? Et ce n'est pas l'art de la conversation chrétienne, même pas l'art de la conversation qui donnerait des fruits agréables et intéressants. Je vais plus loin. Écouter, ça veut dire qu'il faut avoir une écoute active. Une écoute active. C'est qu'on se concentre vraiment sur ce que l'autre est en train de dire. C'est ça, une écoute active. C'est que je fais abstraction de mes choses à moi ou de mes pensées à moi, là. Je porte attention sur ce que la personne est en train de me dire. C'est la chose la plus importante. La Bible nous dit de considérer les autres comme importants, même comme au-dessus de nous autres. Hein? Alors, si j'écoute quelqu'un, ça vaut la peine que je lui donne toute mon attention. C'est un enfant de Dieu, que ce soit dans l'Église ou non. Et je me dois de lui porter attention. Pendant que la personne parle, comme je disais tantôt, pas penser à ce que moi, je vais lui dire. Puis accorder attention au complet, la laisser finir. Ça rejoint d'autres points que je vous ai donnés, là, mais je vous donne tout ça en exemple pour que ça nous aide à voir, qu'on laisse les autres s'exprimer. Puis, il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres à s'exprimer. Ça leur prend un petit peu plus de temps. Ou ils ont besoin, vous savez, alors, dans ce temps-là,
il y a un principe biblique qui est énormément intéressant puis important à pratiquer. On appelle ça la patience. C'est de prendre le temps de donner à l'autre le temps de s'expliquer. Il y a des fois, dans certains cas, j'ai fait des entrevues pendant une trentaine d'années au cours de ma vie. J'ai vécu toutes sortes de choses de ce côté-là. Mais parfois, il y a des cas, ou même dans nos conversations, quand on est des groupes à table, où il faut ramener le sujet ou arrêter une personne. Parce que des fois, il y a des personnes qui, dès qu'ils ont la rondelle sur la patinoire, il n'y a plus d'autres joueurs. Je veux dire, à ce moment-là, vous pourriez laisser toute la veillée et ils vont continuer de la veiller. Parfois, il faut ramener la chose ou arrêter les choses dans certaines circonstances, mais ce n'est pas le plus fréquent. Alors, ce qu'il faut avoir, c'est une écoute active. Accorder de l'attention. C'est simple. Nous n'écoutons pas. Je n'écoute pas. Et je dois apprendre à écouter. Il y a un de nos professeurs en psychologie qui parlait d'une expérience avec son fils. J'ai trouvé ça savoureux. M. Casey, à l'Université Ambassador. Il y avait un petit bonhomme de 3 ans. Puis le petit bonhomme voulait parler à son père. Son père était dans le salon, il était après à regarder un journal, je pense, si je me rappelle bien. Puis le petit bonhomme arrive, puis papa, il y avait quelque chose d'important à lui dire. Mais à 3 ans, parfois, les formules sont plus longues ou plus difficiles. Alors, il dit, il a commencé à m'expliquer son affaire, puis je continuais à lire mon journal, j'écoutais d'une oreille. On n'écoute pas d'une oreille. On entend, c'est tout. Il était après à lire son journal. Alors, le petit gars a encore insisté pour que son père l'écoute. Ça a encore pris un petit peu de temps. Alors, au lieu de s'arrêter, puis de le faire parler, puis d'écouter, il a continué à lire son journal. Il dit, la première nouvelle que j'ai eue, mon petit gars arrêtait de parler, il a monté sur mes genoux, il s'est collé le front sur moi. Il m'a dit, « Papa, es-tu là? Papa, es-tu là? » Il dit ça m'a aidé énormément. Parce qu'il dit là, je me suis rendu compte qu'on n'écoute pas. Qu'on n'écoute pas. Et on ne fait pas ça seulement avec les enfants, on fait ça avec tout le monde. On n'écoute pas. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. La Bible parle beaucoup du contrôle de la langue. C'est vrai, contrôle de la langue pour ne pas dire n'importe quoi, mais c'est vrai, contrôle de la langue pour savoir comment parler aussi. C'est le thème que je développe aujourd'hui. Et c'est un besoin absolu qu'on a dans toute conversation de d'abord écouter. Allez dans Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, s'il vous plaît. L'Épître de Jacques, chapitre 3, versets 7 et 8. Toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Parce qu'elle est appuyée sur l'orgueil humain, sur la vanité et sur le moi d'abord. On pourrait aller plus loin dans l'explication, là. À cause de notre esprit charnel, nous pensons que nous sommes capables de parler. Oui, on est capable de parler, mais on n'est pas capable de converser de la bonne façon. On n'est pas capable, si on n'y pense pas comme il faut, de dire les bonnes choses, de la bonne manière, au bon moment, ou de ne pas parler. Parce qu'il y a un temps pour ne pas parler aussi. Vous irez voir dans le Proverbe 16, verset 2, Proverbe 16, verset 2, c'est marqué « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Hein? » Et même ma façon de parler, avant même que je connaisse les règles d'une bonne conversation, vu que je parle beaucoup, je sais parler. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais c'est l'Éternel qui juge. OK? Alors, on peut se penser bon parce qu'on est capable de parler, mais dire quelque chose de valable dans des bonnes circonstances et de la bonne façon, c'est autre chose. Jacques 1, juste un peu avant. Jacques 1, verset 19. Jacques 1, verset 19. Regardez comment c'est fort ici. « Sachez-le, frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter. » Voyez-vous, la première chose qu'il dit, quand vient le temps de converser, il dit « Soyez prompt à écouter. » C'est le premier élément que je viens de vous donner dans mon sermon. Soyez prompt à écouter, lent à parler, à vous mettre en colère.
C'est exactement le même ordre de base que je vous donne pour une conversation chrétienne réussie. Proverbe 18, verset 13. C'est fascinant de voir dans les proverbes le nombre d'endroits où il est question de la façon de parler. Comment converser. Regardez, Proverbe 18, verset 13. Quand je vous ai dit que le premier élément d'une conversation réussie, c'est d'écouter. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté. Donc, la première chose à faire dans une conversation, il dit ici, écoutez, fait un acte de folie et s'attire la confusion. C'est clair. C'est clair. Parce que si je ne sais pas vraiment de quoi l'autre parle et que là, je réponds, ou que je base mon jugement là-dessus, ou quoi, je suis complètement à côté. Et je peux créer des problèmes. Et souvent, on en crée de cette façon-là, parce qu'on ne prend pas le temps d'appliquer la règle ici. Celui qui répond avant d'avoir écouté. Alors, il faut d'abord écouter, donc avant de parler. C'est ce que je viens de mentionner. Et c'est vrai beaucoup, je dirais, envers ceux qu'on connaît beaucoup, envers nos proches, parce qu'on prend pour acquis qu'on les connaît, qu'on sait ce qu'ils vont dire. Parce qu'ils ont déjà parlé de ça tellement de fois. Oh, je sais ce qu'elle va dire, ma femme. Ou je sais ce que mon mari va dire. Ou tel autre que je connais bien. Faux. Faux. À ce moment-là, je bloque, je tue la conversation et je tue l'échange. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je prends l'autre pour acquis. Je ne respecte pas son besoin d'expliquer des choses et le besoin qu'il ou elle a d'être entendu. Et souvent, j'ai vu ça dans l'Église aussi, souvent les maris ou les femmes vont se couper la parole l'un l'autre lorsqu'on est en groupe. Et là, je vois là-dedans que l'homme ou la femme dit ben, « je sais ce qu'elle veut dire » ou « je sais ce qu'elle va dire ». Ou des fois, ils vont même finir l'histoire à la place de l'autre. Ils vont prendre la rondelle et ils vont finir la... Mais c'est un manque de respect, c'est un manque d'amour, si vous y pensez comme il faut, là. Vous savez, ça va loin. C'est l'art d'être chrétien aussi, dans le fond. Un autre manquement à cette première règle-là, d'écouter d'abord, c'est de ne pas laisser l'autre finir. La personne commence à expliquer quelque chose, et là, le conjoint ou le parent ou tout ça va dire « oh, je sais ce qu'elle veut dire ». Ou on ferme les écoutilles, ou on change le sujet, ou on ne veut pas l'entendre. Un manque d'amour, un manque de respect, un manque de sollicitude. On est là pour apprendre ce genre de choses-là. Ou, comme je dis, un autre manquement à cette première règle-là, c'est de finir la phrase de l'autre. Une personne commence à dire une phrase, et parfois c'est une personne qui va peut-être être moins habile à parler, ou qui va prendre plus de temps à exprimer ses choses, et l'autre à côté va finir la phrase à sa place. Mais là aussi, c'est un manque de considération. Pensez-y. Ou on voit ça dans les histoires. Quelqu'un va raconter une histoire. Et puis, au lieu de rire de l'histoire, puis d'en profiter, d'apprécier, un autre va tout de suite relancer. « Ah, moi, j'ai quelque chose de mieux. » Moi, j'ai quelque chose de mieux? Ah oui? Mieux, ça veut dire que ton histoire est moins bonne, donc tu es moins intéressant que moi, je vais être intéressant, là. Regardez bien, moi, je vais être intéressant, je n'ai le meilleur. Pensez à ce que ça veut dire. Les comportements signifient quelque chose. Ce qu'on fait, notre façon d'agir, notre façon de parler. Pourquoi ne pas laisser le plaisir à la personne de raconter son affaire, puis simplement d'en rire? Après, vous pouvez raconter la vôtre, si vous voulez. Mais pas arriver tout de suite, puis comme c'est une façon de couper en même temps aussi, et de prendre la place. OK? On veut avoir la première place. Ou quelqu'un va nous raconter un fait vécu pour la xème fois. Ça arrive dans nos amis ou tout ça qui vont nous raconter des choses qu'ils ont vécues, puis ils nous la racontent plus qu'une fois. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le laisser finir ou la laisser finir? Parfois, ça leur fait du bien, ils ont besoin de parler aussi, si les circonstances s'y prêtent. Voyez-vous? Ça aussi, c'était quelque chose qu'on doit faire attention dans l'amour envers les autres. Et l'écoute active, elle aide à développer un élément bien important dans les échanges humains, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Si on prend le temps d'être présent dans ce que l'autre nous dit, puis qu'on l'écoute, qu'on essaie de comprendre vraiment, on développe l'empathie. Empathie, ça vient de deux mots grecs. An, pathos. En, ça veut dire dedans. Et pathos, ça veut dire souffrir ou ressentir. Ressentir ce qu'il y a dans l'autre. Ressentir ce qu'il y a dans l'autre. Être empathique,
c'est se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre ses sentiments, essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Alors, dans l'écoute active, quand on fait ça, on développe de se mettre un peu à la place de l'autre parce qu'on veut vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vit. Puis ensuite, lui répondre ou l'encourager selon les circonstances, ou parfois, il n'y a même pas de réponse. Parfois, la personne a besoin de parler, point. Il ne faut pas se sentir obligé de trouver des solutions quand il n'y a pas de problème. On est porté à faire ça. D'ailleurs, les hommes ont cette tendance-là. C'est un de leurs défauts. C'est de trouver des solutions quand il n'y a pas de problème. Parce que parfois, l'épouse va arriver et elle a simplement besoin de raconter ce qu'elle a vécu aujourd'hui ou ce qu'elle a trouvé difficile et tout ça. Ce qu'elle a besoin, là, c'est juste de le dire, de parler, d'évacuer ces choses-là, d'avoir une oreille attentive, puis un cœur avec. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui va dire « Oui, mais fais ça, fais ça, fais ça. Tu n'en auras plus de problème. » Elle n'a pas de problème. Elle a eu des choses difficiles, puis elle veut simplement en parler. Aussi simple que ça. Alors, l'empathie, c'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent dans une certaine mesure. On ne peut jamais y arriver parfaitement, mais de le ressentir dans une certaine mesure, c'est de s'appliquer à comprendre ce que l'autre pense, à sentir un peu ce qu'il ressent. Et vous savez ce qui se passe dans ce temps-là, quand on réussit à le faire, puis les fois où vous l'avez fait, ça a marché, c'est que ça bâtit des ponts. Ça crée des liens. Ça approfondit et ça solidifie les relations entre les êtres humains. C'est pour ça que le commandement du Christ est tellement important dans Jean 15, verset 17. Il dit « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » C'est ça que le Christ a dit. « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors écoutez, je pose une question. Je veux dire la situation de base. Vous, là, vous aimez ça que quelqu'un vous écoute? Vous aimez ça que quelqu'un vous manifeste de la compréhension, de l'intérêt, de l'attention? Est-ce que vous aimez ça, être compris? Pouvoir vous exprimer vos idées, vos sentiments, vos rêves? Vous aimez ça, hein? Mais les autres aussi. Autant que vous. C'est un besoin de base dans tous les êtres humains. Et quand je ne laisse pas aux autres la chance de s'exprimer, je bloque ce besoin-là et je ne réponds pas à ce besoin-là chez mon interlocuteur. Deuxième règle. Première règle, c'est d'écouter avec soin. Deuxième règle, vous pourrez aller à Proverbe 29. Proverbe 29. Deuxième règle, c'est de prendre le temps de réfléchir avant de parler, autant que possible. Réfléchir avant de parler. Certaines personnes, puis je m'inclus là-dedans parce que je manque souvent mon coup, certaines personnes sont toujours prêtes à répondre, même s'il n'y a pas de question. Certaines personnes, même si l'autre n'a pas fini de parler, sont prêts à donner des commentaires. Là, on étouffe la conversation. Ça me fait penser, si vous allez à la chasse avec les fusils à un coup, il y a un chien dessus qu'on appelle. Il y a une planche sur le dessus qu'on descend. Juste avant de tirer, un chien de fusil qu'on appelle. Et avant de tirer, on descend ça. Et là, quand on presse sur la gâchette, c'est prêt. Bien, souvent, ce qu'on fait, c'est que quand quelqu'un nous parle, déjà, on descend les chiens de fusil, puis on est prêt à tirer sans savoir qu'est-ce qui va se passer ou sans connaître les besoins. On est prêt. On est prêt à tirer partout. Mais tirer partout, ça ne donne pas des bons résultats. Proverbe 29, verset 20. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, ça veut dire qu'il ne pense pas avant de parler. Il réfléchit dans ses paroles, c'est qu'il n'a pas pensé avant. OK? Il réfléchit dans ses paroles, il a plus à espérer d'un insensé que de lui. Dieu parle fort, hein? Ça veut dire que quand on ne prend pas le temps de penser, on crée des problèmes pour les autres, pour nous autres. On crée de la confusion, on crée de la division et des sentiments de ne pas être compris et de l'éloignement entre les gens plutôt que de les rapprocher. C'est vraiment important, l'art de la conversation, vous savez. Proverbe 19. Proverbe 19. Verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Il est lent à la colère, puis il met sa gloire à oublier les offenses. Ça veut dire que si je réfléchis
avant de réagir ou avant de répondre ou avant de parler à celui qui vient de dire quelque chose, si je réfléchis, mais qui vient de m'envoyer quelque chose qui m'offense ou qui peut m'offenser, si j'agis selon ce que Dieu me dit, je vais me taire, je vais passer par-dessus la faute. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il voulait dire. Je ne sais pas si c'est mal exprimé et que ça a sorti autrement qu'il pensait que ça allait sortir. Peut-être qu'il ne pensait pas que ça allait m'offenser du tout. Mais si moi, avant d'avoir réfléchi, dès que j'ai entendu la manière que cet homme-là ou cette femme-là m'a parlé, que je me fâche puis que là, je réagis, il n'y avait peut-être même pas de raison, il n'y avait peut-être même pas de cause. Là, je viens d'en créer un problème, puis un joyeux problème. Voyez-vous l'idée? De ne pas réfléchir avant. Et si je réfléchis plus souvent qu'autrement, puis je devrais dire tout le temps, on devrait ne pas réagir dans certaines circonstances, se donner du temps, même devant une insulte, ou même devant quelque chose qui nous semble difficile. M. Appartient nous dit que parfois il reçoit des lettres qui sont assez virulentes à son endroit, et il dit « je laisse passer une nuit, je laisse ça sur la tablette un bout de temps avant d'y répondre, et quand j'y réponds, bon, là je me suis calmé et je peux aller directement au sujet, puis là aider la personne. » Et ce n'est pas sur un coup d'émotion que la réponse se donne. Troisième règle. Parler, enfin. Là, vous n'avez pas encore parlé, là. Vous avez juste écouté, vous avez réfléchi avant de parler, et là, maintenant, vient le temps de parler. Mais, parler, pas n'importe comment. L'art de la conversation chrétienne, c'est de le faire selon des règles. Donc, parler de façon maîtrisée. Parler de façon maîtrisée, c'est contrôler son langage, contrôler nos paroles. Des fois, on est mieux de rien dire. Des fois, on est mieux d'attendre. Ou des fois, on est mieux de parler sur un ton bien doux, même si la situation est autrement. Et je dirais la première règle de ça, allez à Proverbe 10. Proverbe 10, s'il vous plaît. La première règle de ça, c'est de parler peu. Parler peu. Moi, j'ai souligné le peu ici. Parler peu. Proverbe 10, verset 19. Regardez bien ce que la Bible dit clairement. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est un homme prudent. Quand on parle beaucoup, c'est clair qu'on n'a pas le temps de penser. Il y a trop un gros volume d'eau dans le corridor là, pour avoir le temps de comprendre ce qui se passe. Et là, on peut faire mal, là, on peut créer des problèmes, là, on peut créer des réactions négatives parce que, justement, on a laissé aller les choses comme ça. On n'a pas contrôlé notre langage en parlant peu. Une autre façon de parler de façon maîtrisée, c'est de garder le fil du sujet qui est en discussion. Quand il y a de quoi, quand ce n'est pas une discussion légère là, sur le prix des aliments ou ce que vous voulez, ou des choses légères comme ça, mais qu'on veut discuter de choses pour avoir un vrai échange, c'est de garder le fil du sujet, comme j'ai parlé tantôt, de ne pas faire dérailler ce qui est en train d'être discuté. Si vous êtes... il s'agit de ne pas profiter de la situation pour occuper tout l'espace-temps. Si vous voyez une chance de dire quelque chose et que là, vous profitez de la circonstance pour vous mettre en évidence, pour occuper le temps puis occuper l'espace, ça ne va pas. S'il y a une question qui vous est adressée, vous répondez à la question. À la question. Et non pas à toutes les autres réponses que vous aimeriez donner. Quand une personne nouvelle arrive à l'Église, c'est possible qu'il en vienne d'autres avant longtemps à l'Église. Si une personne demande une question, s'il vous plaît, répondez à la question. Et ne faites pas étalage de vos connaissances. Ce que la personne a besoin, c'est de votre amour, non pas de l'ensemble de vos connaissances, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. OK? Il faut considérer ces choses-là. Même chose envers des gens de l'extérieur. S'ils posent des questions, il faut agir en conséquence. Maintenant, une autre façon de parler de façon maîtrisée, c'est que lors d'une conversation, ne pas occuper tout l'espace-temps disponible. Dans une conversation, ne pas occuper tout l'espace-temps disponible ou le plus possible. J'appelle ça ne pas agir comme un coussin gonflable.
Quand j'ai vu cette image-là, j'ai dit, ouais, OK, ça donne une image. Quelqu'un qui essaye de prendre la place, toute la place disponible. Le coussin gonflable. Vous savez, dans une voiture, qu'est-ce que ça fait, un coussin gonflable? Quand vous frappez à une certaine vitesse un objet, le coussin gonflable qui est à l'avant de votre véhicule se déploie. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il occupe toute la place. Puis qu'est-ce qu'il fait en même temps? Il vous immobilise dans le siège. Vous n'êtes plus capable de rien faire. Alors, parfois, dans des conversations, vous avez des individus qui, sans le savoir, sans s'en rendre compte, la plupart du temps, jouent au coussin gonflable. Ils accotent tous les autres dans le mur, et là, ils ont le territoire, et là, on fait l'exposé qu'on veut faire. Mais ce n'est pas une conversation, c'est un monologue. Et ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Et on vient de voir dans la Bible, c'est marqué, celui qui parle beaucoup ne manquera pas de péché. Et plus on en dit sans réfléchir, plus on a la chance d'écorcher des gens, ou de porter des jugements, ou de critiquer, ou d'abaisser un autre, ou de mépriser, ou de... Vous savez, au lieu de réduire le corridor à ce qu'on a vraiment à dire de bon, de beau, de valable, pour encourager, pour servir. Le coussin gonflable. L'orgueil enfle. Celui qui cherche à prendre toute la place sans s'en rendre compte joue au coussin gonflable qui enfle. C'est de prendre le plus de place possible, se donner de l'importance, ne pas laisser la place aux autres de s'exprimer. Et même quand on est dans un groupe, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible dit d'avoir soin de tout le monde. Hein? Il y en a qui ont de la misère à s'exprimer ou qui sont plus timides. Pourquoi ne pas passer la parole à ceux-là? Ou à une petite dame qui ne parle pas beaucoup, dire, vous, madame, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on est en train de discuter? Avez-vous trouvé des choses là-dessus dans vos recherches de Bible ou tout ça? Puis la laisser parler. La laisser parler pour qu'elle se sente faire partie de la famille. C'est ça une famille. Mais il faut que tout le monde ait sa chance pareil. Et c'est ça la famille de Dieu. Laisser la place aux autres de s'exprimer. Vous irez voir dans Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5. Ah bien, je vais y aller. On n'est pas loin, ça vaut à peine. Ecclésiaste 5. La dernière partie du verset 6 est assez claire là-dessus. La voix de l'insensé se fait entendre ou se fait connaître par la multitude de ses paroles. Dieu est assez clair là-dessus. La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. Alors, donc, c'est pas pour rien que M. Lapartien nous dit souvent, on parle trop. On occupe trop, et certaines personnes d'entre nous ont plus de difficultés avec ça, sans s'en rendre compte. Ont tendance à occuper tout le terrain, partout où ils peuvent occuper le terrain. Mais ça brise des choses, ça empêche les autres de se développer, ça empêche les échanges, des vraies conversations d'avoir lieu, et ça prive la personne elle-même, parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Ça prive la personne elle-même d'apprendre des choses formidables à partir des échanges avec les autres. Tout le monde en souffre de ça. La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Et parfois, certaines personnes qui ont tendance à parler beaucoup vont parler très fort aussi et vont avoir tendance des fois même à imposer leur voix ou leur compréhension biblique, soi-disant de compréhension biblique parfois. Disant qu'eux autres ont vu ça de même, puis c'est comme ça que la Bible... Soyez pas agissant de cette façon-là. J'ai déjà entendu dans le passé des gens qui avaient découvert, par exemple, qui étaient les deux témoins de la Bible. J'ai déjà entendu ça dans le passé. Des gens qui avaient découvert qui étaient les deux témoins de la Bible. Mais si vous demandez à M. Lapartien, si vous demandez à M. Meredith, ils vont vous dire qu'ils ne les connaissent pas. Puis ce n'est pas marqué dans la Bible non plus. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui se sont présentées au quartier général en disant qu'ils étaient les deux témoins. Alors, s'il y a des idées comme ça qui viennent dans la tête de quelqu'un, rejetez ça, s'il vous plaît. Nulle part dans la Bible, c'est marqué, Dieu va révéler en son temps. Et si les personnes à qui c'est arrivé dans le passé de penser qu'ils étaient un des témoins ou qu'ils étaient les deux témoins en même temps, ces gens-là, c'était pas conforme à la Bible. Ils n'avaient pas vu comme il faut. Ils avaient besoin de réaliser qu'il ne fallait pas qu'ils pensent comme ça, parce que la Bible ne le dit pas, et les serviteurs de Dieu ne le disent pas non plus, et ne le diront pas non plus. C'est Dieu qui va désigner au moment convenu.
Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit arriver. Je me rappelle des personnes qui sont arrivées avec ça à un moment donné dans l'Église, puis avec force, comme de quoi ils savaient qui étaient les deux témoins. Voyez-vous, on occupe la place, on affirme des choses qui ne sont pas bibliques, on crée des problèmes. Il ne faut pas faire ce genre de choses-là. Il faut faire attention à nos pensées. Ce n'est pas toutes les pensées qui viennent, qui sont de nous, ou qui sont de la Bible, ou qui sont de Dieu. Il y a un ménage à faire dans nos pensées aussi. Je fais juste une parenthèse ici. Jacques 3 et le verset 5. Jacques 3 et le verset 5. Si vous allez voir ça là-dedans, vous allez voir encore la description du coussin gonflable. C'est ça? La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. C'est le même contexte qu'on a vu tantôt. La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Alors, parler de façon maîtrisée, je vous ai donné quelques exemples. Qu'est-ce que c'est, parler de façon maîtrisée? De ne pas occuper tout l'espace, de garder le fil d'un sujet, de parler peu. Maintenant, il y a une autre façon aussi de parler de façon maîtrisée, c'est de parler lentement aussi. Ça fait partie du flow que je vous disais tantôt, là. Parfois, on a tendance à parler trop vite et on véhicule mal notre message et ça arrive de façon boiteuse à l'auditeur, à celui qui entend. Alors, il faut prendre le temps. Ça fait partie de réfléchir, dans le fond aussi. Prendre le temps d'expliquer les choses. Ne pas être un coussin gonflable, oui, mais ne pas être un TGV non plus. Ne pas être un train à grande vitesse. À moins qu'il y ait un feu dans la maison et que vous ayez besoin de faire sortir les gens. Sinon, on peut prendre le temps de s'expliquer. Et si on a pensé d'avance, on peut s'expliquer dans une formule plus restreinte qu'avec un déluge de mots. Et ce qui est bon aussi, dans la maîtrise du langage, c'est de préciser ce qu'on veut dire. Vous allez rester surpris comment, parfois on dit des mots et ils ne sont pas compris de la même façon que nous, on voulait le dire. Parce que les gens n'ont pas la même définition que nous, on a. Moi, je peux prendre un mot, puis pour moi, ça veut dire telle chose. Mais pour l'autre, qui est d'une autre région ou d'un autre âge ou quoi que ce soit, ça va vouloir dire autre chose. Alors, si moi, je pense que je lui ai transmis ce message-là, mais ce n'est pas ce message-là qu'il a reçu. Il a reçu le message que lui pensait que c'était. Voyez-vous? Alors, précisez ce qu'on veut dire. Proverbe 18. Proverbe 18. Une autre façon de parler en maîtrisant notre langue. Proverbe 18, verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Et c'est profond, ça. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. En d'autres termes, ça veut dire ceci. Il ne faut pas dire tout ce qui nous passe par la tête. Il ne faut pas dire tout ce qui nous passe par la tête, parce que tout ce qui nous passe par la tête n'est pas vrai, ne vient pas nécessairement de Dieu. Et si je pense que c'est la vérité parce que c'est moi qui l'ai pensé, je suis drôlement dans l'erreur et je suis en danger. Qu'est-ce que Paul dit dans Philippiens 4, je pense? Il dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est beau soit l'objet de vos pensées. Donc, il faut choisir nos pensées. J'ai fait un message là-dessus sur la maîtrise de nos pensées à un moment donné. Il faut choisir nos pensées. Et c'est également vrai de ce qui nous passe par la tête comme idée. Ce n'est pas tout ce qui nous passe par la tête qui est bon à dire et qui est bon non plus. D'où le besoin de réflexion pour ne pas être considéré par Dieu comme un insensé. Si je ne fais pas attention, puis je prends n'importe quoi qui arrive. Parce qu'il y a des idées qui peuvent venir de l'adversaire, puis il en vient de l'adversaire. Même dans des choses qui semblent anodines, dont on ne voit pas nécessairement l'ensemble des conséquences. Mais si on part trop vite avec ça, si on joue au TGV, et qu'on part avec ça et qu'on commence à répandre ça, voyez-vous qu'on peut faire beaucoup de mal, y compris à soi-même. Parce qu'on devient l'instrument de l'adversaire qui veut créer de la confusion et qui veut créer des problèmes. C'est fort. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à manifester ses pensées. C'est ça que je pense, c'est ça que je vois, c'est comme ça qu'on faisait ça chez nous. Même si la Bible dit autrement et tout ça, c'est comme ça que j'ai toujours fait les choses, puis je ne changerai pas. C'est dommage, mais
c'est pas dommage, mais Dieu nous appelle à quoi? À changer. À entrer dans la culture de Dieu, dans une culture de sollicitude envers les autres, de respect envers Dieu, de respect envers les autres. Puis on va être bien plus heureux. Plus on va développer ces techniques spirituelles-là que Dieu nous donne par la puissance de son esprit. Il faut lui demander aussi. Plus on aura plaisir à échanger avec les membres de la famille de Dieu, et plus on va croître spirituellement, parce qu'on va en tirer profit de nos échanges. Et s'il y a des choses qui m'arrivent à l'esprit qui ne sont pas nécessairement bibliques et tout ça, bien, j'en ferai pas un cheval de bataille. Je vais en parler au ministère ou je vais garder ça à côté, puis je vais laisser les choses comme ça. Proverbe 12, verset 18. Ça fait partie un peu du même principe de ne pas dire tout ce qui nous passe par la tête. Proverbe 12, verset 18. Tel qui parle légèrement, avec légèreté, ça veut dire sans avoir réfléchi, à tirer un peu partout, à réagir trop vite, à parler trop, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. La personne ne se rend pas compte qu'elle blesse les autres autour dans sa façon de parler, dans sa façon de faire les choses. Alors, c'est important qu'on développe l'art de la conversation chrétienne. Je pense que vous réalisez là, qu'il y a beaucoup plus là-dedans qu'on peut s'imaginer quand on fait juste regarder le titre. Et je suis conscient que j'ai juste effleuré le sujet. Je pourrais développer beaucoup d'autres aspects de ça, beaucoup d'autres aspects de la communication puis de la conversation. Par exemple, les niveaux de conversation, l'expression non-verbale, qui en dit beaucoup aussi, mais je n'entrerai pas là-dedans. Mais je vous donne juste les lignes de base pour la simple conversation chrétienne qui est un art. Mais écoutez, je vous rappelle une chose. Proverbe 18. On va aller à Proverbe 18. Je vous rappelle une chose. C'est important ce qu'on parle aujourd'hui, ce qu'on examine. Parce que nos paroles, chacune des paroles qu'on dit, ont une grande puissance. Ou pour le bien, ou pour le mal. Ou pour aider, ou pour décourager. Proverbe 18, et regardez ce que dit le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On peut faire vivre quelqu'un littéralement, on peut l'encourager, on peut l'amener à des niveaux d'enthousiasme, puis de joie, puis de développement merveilleux par nos paroles, ou on peut le réduire à rien, ou on peut l'abaisser, ou on peut lui bloquer la route, l'empêcher de se développer spirituellement. Colossiens 3, en conclusion. Colossiens chapitre 3, s'il vous plaît. Vous pourrez continuer votre recherche là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup. Puis si vous regardez juste dans les Proverbes, c'est incroyable comment Dieu parle du fait qu'on doit écouter, qu'on doit maîtriser nos paroles. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Colossiens 3. Versets 16 et 17. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Et on est en train de l'apprendre aujourd'hui, la parole de Christ. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Comment on fait pour s'exhorter? On se parle. Hein? On vient au sabbat, on en parlait tantôt en arrivant au sabbat, comment c'est bon de se retrouver en tant que membre de la famille pour s'encourager, pour se parler, pour se recharger nos batteries en apprenant la parole de Dieu, puis en échangeant là-dessus. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Voyez-vous, ça prend une sagesse. Demandons-la à Dieu, cette sagesse-là, pour savoir comment parler, comment écouter, comment réfléchir et comment parler de façon maîtrisée. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, regardez bien, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, nos actions, mais nos paroles aussi. Notre langage est vraiment important. Se parler de la bonne façon pour développer les solides liens familiaux qui sont en train de se développer dans la famille de Dieu. Proverbe 12. Proverbe chapitre 12 maintenant. Proverbe 12 et le verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et un jour ou l'autre, on a tous des inquiétudes à certains degrés, certains niveaux, mais on doit s'en remettre dans les mains de Dieu. Mais regardez,
L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Quand quelqu'un a le don, a l'art de nous dire la bonne parole qu'on a besoin au bon moment, ça fait du bien. C'est comme un rafraîchissement. C'est comme prendre une bonne gorgée d'eau froide quand on a très chaud l'été. Ça encourage, ça aide à continuer. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole réjouit. Et si on apprend l'art de la conversation, on va pouvoir exhorter nos frères, nos sœurs, les réjouir, et on fera de même dans le monde à venir pour les gens autour. Proverbe 15, verset 23, juste un peu plus loin. Proverbe 15, verset 23. Et regardez, vous allez voir, c'est vrai ici. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. C'est vrai, hein? Il y a une joie quand on peut donner une réponse à quelqu'un. Mais pour que cette joie-là soit là, il faut que la réponse soit juste, bien présentée, puis qu'elle atteigne son but. Qu'elle soit présentée de la bonne façon, au bon moment. Il y a un temps pour dire les choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour garder le silence. C'est la même chose. Mais quand c'est le temps de parler, on peut donner une réponse ou un encouragement, puis il y a une joie à ça, une grande joie. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Une parole qui tombe à point. Ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui, c'était telle chose. Vous m'avez encouragé. Bravo, merci. Ou vous m'avez écouté simplement. L'écoute active. Proverbe 25, verset 11. Proverbe 25, verset 11, juste un peu plus loin. Dieu parle à plusieurs endroits de la beauté d'une parole dite à propos, bien dite au bon moment, de bonne façon. Comme des pommes d'or, verset 11, sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Vous savez, on voit des grands décors dans des châteaux parfois, et vous avez des parures d'or avec des grappes en argent dessus et ces choses-là. Et Dieu dit, c'est comme ça, une parole dite à propos. Ça a cette beauté-là, ça a cette splendeur-là. Alors, écoutez, vivre chrétiennement et croître selon Dieu, ça englobe tous les aspects de notre vie quotidienne, y compris d'apprendre, et ça on doit l'apprendre, on est là pour ça, l'art de converser selon les principes bibliques. Alors ça se résume à 3 choses, ce que je vous disais aujourd'hui, sont très simples, pensez-y, faites votre propre recherche, et vous allez jouir de goûter les fruits que donne le fait de converser selon l'art chrétien. Écoutez vraiment, réfléchir avant de parler, et parler selon les règles chrétiennes de l'art.